Les légumes, toute une histoire. Croyez-vous que les légumes n'aient qu'un intérêt nutritionnel ou gastronomique? Loin, très loin de la réalité. Les légumes sont bâtisseurs, porteurs et témoignent d'une histoire qui plonge aux racines même de notre humanité. Découvrons ensemble les secrets cachés derrière les légumes que nous mangeons tous les jours. Dans cette vidéo, nous allons voir l'histoire en bref des légumes, ainsi que des légumes qui ont fait des histoires. Eh ben oui! Les légumes ont les leurs. Nous allons enchaîner ensuite avec la croisade des légumes et comment ont-ils pris le contrôle du potager, tout en éliminant nombre de leurs congénères qui sont depuis tombés aux oubliettes. Et enfin, les légumes et nous, une autre histoire qui mérite d'être racontée. Restez jusqu'à la fin. Vous ne le regretterez pas et vous en sortirez plus enrichi en connaissances. Allons-y. Cette fascinante histoire remonte à l'Antiquité et nous transporte à travers le Moyen Âge, la Renaissance et même l'époque industrielle. La saga de légumes ne se limite pas à la nourriture. Vous serez émerveillés par les aspects culturels et symboliques des légumes, ainsi que par leur utilisation en médecine et en cuisine. Découvrez comment les premiers horticulteurs ont travaillé dur pour domestiquer les espèces sauvages et comment la cuisson et la fermentation ont permis de rendre comestibles des végétaux toxiques. Plongez dans l'histoire des légumes et explorez l'obstination de l'homme à cultiver ces plantes fascinantes. De l'exotisme à l'intime, laissez-vous transporter dans l'univers passionnant des légumes, à travers la porte ouverte du potager. Dans la Grèce antique, par exemple, les légumes étaient considérés comme une nourriture de base et étaient souvent accompagnés d'huile d'olive et de vinaigre. Les Grecs ont également développé des techniques sophistiquées de culture des légumes, notamment l'utilisation de serre et de compost. Les Romains étaient connus pour leur amour des légumes. Ils ont importé de nombreuses variétés de légumes d'autres régions et ont développé des techniques avancées de culture en utilisant des engrais et des irrigations sophistiquées. Les Romains ont également reconnu les bienfaits pour la santé des légumes et ont recommandé leur consommation pour améliorer la digestion et prévenir les maladies. Au Moyen Âge, les légumes étaient cultivés dans des jardins potagers entourés de murs pour les protéger des animaux et des intrus. Les moines étaient souvent les jardiniers en chef et cultivaient des légumes pour leur propre consommation ainsi que pour nourrir les pauvres. Les légumes étaient également utilisés pour des préparations médicinales, car ils étaient considérés comme ayant des propriétés curatives pour diverses affections. Au cours de la Renaissance, la culture des légumes a connu une période de grande innovation et de développement. De nombreux légumes exotiques ont été introduits en Europe à partir des Amériques et d'autres régions du monde. Les nobles ont commencé à utiliser des légumes dans leurs plats, ajoutant des saveurs et des textures complexes à leur cuisine. Les chefs de la Renaissance ont également développé de nouvelles techniques de préparation des légumes, notamment la cuisson à la vapeur et la purée. Au XVIIIe siècle, la culture des légumes a connu une transformation majeure avec l'avènement de la révolution industrielle. Les machines ont été utilisées pour faciliter la production et la distribution de légumes, permettant une disponibilité accrue des produits pour les populations urbaines. Les légumes sont devenus un élément clé de la cuisine française et sont devenus associés à la haute cuisine. Aujourd'hui, la culture des légumes continue d'évoluer. De nouvelles variétés de légumes sont constamment développées et les techniques de culture moderne, telles que la culture hydroponique, permettent une production plus efficace et plus durable. Les légumes sont l'élément clé d'une alimentation saine et équilibrée et très appréciée pour leur diversité de saveurs, de textures et de nutriments. L'émancipation des légumes et leur importante présence dans nos assiettes a mené à de nouvelles habitudes et techniques de culture. La culture hydroponique est une méthode de culture des plantes sans utiliser de sol. Au lieu de cela, les plantes sont cultivées dans une solution nutritive qui leur est fournie directement par l'eau. La solution nutritive est enrichie en nutriments essentiels tels que l'azote, le phosphore et le potassium, qui sont nécessaires à la croissance des plantes. Dans la culture hydroponique, les racines des plantes sont soutenues par un support inerte, comme de la perlite, de la laine de roche ou de la vermiculite, qui permet aux racines d'absorber la solution nutritive sans l'utilisation de sol. Cette méthode de culture permet une production plus efficace et plus durable, car elle utilise moins d'eau et d'engrais que la culture traditionnelle en sol, tout en évitant les maladies du sol et les problèmes de mauvaises herbes. La culture hydroponique est couramment utilisée pour cultiver des légumes tels que la laitue, les tomates, les concombres et les poivrons, ainsi que des herbes aromatiques telles que le basilic et la menthe.
Elle est utilisée dans les serres commerciales, les exploitations agricoles urbaines et les jardins verticaux, et elle offre un potentiel pour la production alimentaire dans les zones urbaines où l'espace est limité. Des légumes avec histoire. L'ail. L'ail est cultivé depuis plus de 5000 ans et a été utilisé pour ses propriétés médicinales et culinaires. Dans l'Égypte ancienne, l'ail était considéré comme un aliment sacré et était donné aux ouvriers qui construisaient les pyramides pour augmenter leur force et leur endurance. L'ail était également utilisé par les Romains pour soigner les soldats blessés. Pour en savoir plus sur l'histoire de l'ail et ses secrets, vous trouverez en description les liens vers les vidéos en question. Les oignons. Les oignons sont cultivés depuis plus de 5000 ans et ont été utilisés pour leurs propriétés médicinales et culinaires. Ils étaient considérés comme un aliment sacré dans l'Égypte ancienne et étaient enterrés avec les pharaons dans les tombes pour les protéger dans l'au-delà. Les oignons étaient également utilisés par les Grecs et les Romains pour améliorer la force et la virilité. Les asperges. Les asperges ont été cultivées pour la première fois il y a plus de 2000 ans dans la région méditerranéenne, où elles étaient utilisées à la fois comme aliment et comme plante médicinale. Les Romains ont été particulièrement friands d'asperges et les ont cultivées en masse, même en dehors de leur zone d'origine. Les asperges étaient considérées comme un aliment de luxe et étaient réservées à l'élite romaine. Au Moyen Âge, les asperges ont continué à être appréciées en Europe, mais elles ont perdu leur statut d'aliment de luxe et sont devenues plus accessibles aux classes moyennes. Au XVIe siècle, les asperges étaient cultivées dans de nombreux pays d'Europe et étaient considérées comme un aliment de base. Les asperges sont appréciées pour leurs propriétés nutritionnelles. Elles sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants, et sont connues pour leur capacité à stimuler le système immunitaire et à réduire l'inflammation. Les asperges sont également un aliment faible en calories et peuvent être un choix sain pour ceux qui cherchent à maintenir un poids santé. Les haricots. Les haricots sont un aliment de base dans de nombreuses cultures du monde entier. Ils sont riches en protéines, en fibres et en nutriments essentiels, ce qui en fait un aliment sain et nutritif. Mais les haricots ont une histoire de culture qui remonte à des milliers d'années. Les populations autochtones d'Amérique du Sud, en particulier les Aztèques et les Incas, ont cultivé des haricots depuis des milliers d'années. Les haricots étaient utilisés comme source de nourriture, mais aussi comme monnaie d'échange et pour les offrandes religieuses. Les variétés de haricots cultivées par ces populations étaient très diverses, et certaines étaient considérées comme sacrées. Après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, les haricots ont été introduits en Europe et ont rapidement gagné en popularité. Les haricots étaient un aliment peu coûteux et facile à cultiver, ce qui en faisait un choix idéal pour les populations pauvres. Les variétés de haricots cultivées en Europe étaient souvent différentes de celles cultivées en Amérique du Sud, mais elles ont continué à être appréciées pour leur goût et leur valeur nutritionnelle. Les haricots ont par ailleurs de nombreux avantages pour la santé. Ils sont riches en protéines végétales, en fibres et en nutriments essentiels, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui cherchent à maintenir un régime alimentaire sain. Les haricots sont des alliés pour la santé. Leurs bénéfices sont tels que la réduction du risque de maladies cardiovasculaires et la régulation du taux de sucre dans le sang. Les pommes de terre. Les pommes de terre ont une histoire riche et fascinante qui remonte à plus de 7000 ans dans les Andes, où elles ont été domestiquées et cultivées par les Incas. Au départ, les pommes de terre étaient considérées comme un aliment sacré et étaient utilisées dans des cérémonies religieuses. Les Incas utilisaient également des pommes de terre pour préparer des médicaments et des teintures. C'est seulement après la découverte de l'Amérique que les pommes de terre ont été introduites en Europe au XVIe siècle. Toutefois, leur introduction en Europe a été lente et difficile, car elles étaient considérées comme des aliments pour les pauvres et les animaux. En effet, en France, les pommes de terre ont été utilisées comme aliments pour les cochons avant d'être adoptées par la population humaine. Pourtant, les avantages nutritionnels des pommes de terre étaient tels qu'elles ont rapidement gagné en popularité. Elles étaient riches en glucides et en vitamines, ce qui en faisait un aliment idéal pour les populations pauvres. La pomme de terre a permis de lutter contre la famine en Europe et a été une source importante de nourriture pendant les périodes de guerre et de pénurie alimentaire. Les pommes de terre ont également joué un rôle crucial dans l'histoire de l'Irlande. Au XIXe siècle,
la pomme de terre était l'aliment de base de la population irlandaise, qui dépendait presque exclusivement de cette culture pour sa subsistance. Cependant, lorsque la maladie de la pomme de terre a frappé l'Irlande en 1845, la famine qui s'en est suivie a été catastrophique. Plus d'1 million de personnes sont mortes de faim ou de maladies liées à la famine, tandis que des millions d'autres ont émigré aux États-Unis et dans d'autres pays en quête d'une vie meilleure. Les tomates. Les tomates, originaires d'Amérique du Sud, ont été introduites en Europe par les conquistadors espagnols à la fin du XVIe siècle. Les premières mentions de la tomate en Europe la décrivent comme une curiosité exotique plutôt qu'un aliment. De plus, de nombreuses personnes pensaient qu'elle était toxique en raison de son appartenance à la famille des Solanacées, qui comprenait des plantes comme la belladone ou le datura, connues pour leur toxicité. Malgré ces préjugés, les tomates ont commencé à gagner en popularité en Italie au XVIIIe siècle, où elles ont été intégrées à la cuisine locale. Les Italiens ont été les premiers à utiliser les tomates dans la préparation de plats de pâtes et de pizzas, créant ainsi une tradition culinaire qui perdure encore aujourd'hui. Au fil du temps, les tomates ont commencé à se répandre dans toute l'Europe et ont été largement cultivées dans les jardins potagers. Au-delà de leur popularité en tant qu'ingrédient culinaire, les tomates ont également joué un rôle important dans l'histoire de la science. En 1837, le botaniste français Jules-Émile Planchon a découvert que le mildiou, une maladie dévastatrice pour les cultures de vignes, était causée par un champignon présent dans les tomates. Cette découverte a conduit à la mise au point de traitements efficaces contre le mildiou, sauvant ainsi les vignobles européens. Aujourd'hui, les tomates sont l'un des légumes les plus populaires dans le monde entier, cultivés dans presque toutes les régions du monde. De nombreuses variétés de tomates sont disponibles, allant des petites tomates cerises aux tomates de taille normale, en passant par les grandes tomates beefsteak. Les tomates sont également une source importante de vitamines C et K, de potassium et de lycopène, un antioxydant bénéfique pour la santé. La croisade des légumes. Comment les nouveaux venus ont pris le contrôle du potager? L'histoire des légumes est marquée par une véritable croisade qui a conduit à l'émergence de nouveaux légumes, au détriment d'autres plantes potagères plus anciennes et rustiques. Cette croisade a commencé avec la découverte de l'Amérique et l'introduction de légumes tels que la pomme de terre, la tomate et le maïs en Europe. Au début, ces nouveaux légumes étaient méprisés et considérés comme peu nourrissants, voire même dangereux. Mais avec le temps, ils ont conquis leur place dans nos assiettes et dans nos potagers. Les paysans et les jardiniers ont commencé à les cultiver en masse, au détriment d'autres légumes plus anciens et rustiques qui ont peu à peu disparu. Cette évolution a été renforcée par l'industrialisation de l'agriculture, qui a favorisé la culture de plantes qui pouvaient être produites en grande quantité et à faible coût. Les légumes plus anciens et rustiques ont été relégués au second plan, car ils étaient plus difficiles à cultiver et moins rentables. Parmi ces légumes oubliés, on peut citer le panais. Originaire d'Europe, le panais était autrefois l'un des légumes les plus populaires, mais il a été progressivement remplacé par la carotte. Le rutabaga, également connu sous le nom de navet jaune, le rutabaga était autrefois très populaire en Europe et en Amérique du Nord, mais il est maintenant souvent ignoré au profit d'autres légumes. Le cerfeuil tubéreux, une plante bisannuelle originaire d'Europe et d'Asie, le cerfeuil tubéreux était autrefois très prisé pour sa saveur douce et ses propriétés médicinales, mais il a été largement remplacé par le céleri rave. Le chou rave, un légume racine apprécié pour sa saveur douce et sa texture croquante, le chou rave était autrefois populaire en Europe et en Asie, mais il a été relégué au second plan par des légumes plus modernes comme le brocoli et le chou-fleur. La bête à carde, un légume-feuille originaire de la Méditerranée, la bête à carde était autrefois un aliment de base en Europe, mais elle est maintenant souvent ignorée au profit de légumes plus modernes comme les épinards et le chou frisé. Ces légumes anciens ont souvent des saveurs plus subtiles et des textures plus intéressantes que les légumes modernes, mais ils ont été relégués au second plan en raison de leur difficulté à cultiver, de leur faible productivité ou simplement de leur manque de popularité. Mais certains jardiniers et producteurs s'efforcent de préserver ces légumes oubliés, en les cultivant dans des jardins conservatoires et en les proposant sur les marchés locaux. La croisade des légumes continue donc aujourd'hui, avec des enjeux de plus en plus importants en termes de biodiversité et de préservation de notre patrimoine culinaire. Il est essentiel de continuer à cultiver ces variétés anciennes et de sensibiliser le grand public à leurs valeurs historiques et culinaires.
En redonnant leur place à ces légumes, nous pouvons aussi contribuer à préserver notre environnement et à garantir une alimentation saine et durable pour les générations futures. Les légumes et nous. Les légumes sont bien plus qu'un simple aliment. Ils sont l'un des piliers de notre santé, à la fois physique et mentale. Les légumes fournissent une grande variété de nutriments essentiels à notre corps, tels que des vitamines, des minéraux et des fibres. Leur consommation régulière a été associée à la prévention de nombreuses maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et certains types de cancers. En outre, les légumes ont des usages médicinaux très intéressants. Ils ont été utilisés dans la médecine traditionnelle de nombreuses cultures depuis des milliers d'années. Les extraits de légumes peuvent être utilisés pour traiter une variété de problèmes de santé, tels que l'inflammation, les troubles gastro-intestinaux et même le cancer. Par exemple, l'ail a été utilisé en Égypte ancienne pour ses propriétés médicinales, et il est encore utilisé aujourd'hui pour réduire le risque de maladies cardiaques et pour stimuler le système immunitaire. De même, le curcuma, une épice souvent utilisée dans la cuisine indienne, a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui peuvent aider à réduire l'inflammation et à prévenir les maladies chroniques telles que le cancer et les maladies cardiaques. Les légumes ne sont pas seulement délicieux et nutritifs, mais ils peuvent aussi être utilisés pour maintenir notre santé et prévenir les maladies. C'est une raison de plus pour inclure une grande variété de légumes dans notre alimentation quotidienne. Saviez-vous que certaines plantes potagères peuvent également servir d'indicateurs de pollution atmosphérique ? En effet, les légumes comme les épinards et les laitues ont la capacité d'absorber les particules fines présentes dans l'air, telles que le dioxyde de carbone et le dioxyde d'azote, qui peuvent être néfastes pour notre santé. Des études ont montré que les légumes cultivés dans les zones urbaines contiennent des niveaux plus élevés de ces polluants que ceux cultivés dans les zones rurales. Cependant, en utilisant des techniques de culture hydroponique ou en cultivant des légumes dans des serres, il est possible de contrôler l'exposition des plantes à ces polluants et de produire des légumes plus sains pour notre consommation. En plus de leur rôle dans la nutrition et la santé, les légumes ont donc également un rôle important à jouer dans la lutte contre la pollution atmosphérique et dans la promotion d'une alimentation plus durable et respectueuse de l'environnement. C'était Luana, votre guide dans cette expédition verte et tonique à travers l'histoire fascinante des légumes. J'espère que vous l'avez aimé autant que j'ai aimé partager cette aventure avec vous. Restez à l'affût pour de nouvelles vidéos sur la nature et n'oubliez pas d'explorer les merveilles cachées de votre propre jardin. Au revoir chers amis, et à la prochaine évasion dans l'univers des plantes.